Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul sauveur de l'humanité, celui qui a donné sa vie afin que ceux qui croient en lui puissent être sauvés et avoir la vie éternelle. Nous bénissons son nom. Que sa grâce, sa paix, sa bonté soient votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom ce matin et soyez abondamment bénis. Nous sommes en train de travailler sur un sujet donné, nous sommes en train d'enseigner sur les réalités qui se cachent derrière les esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Nous avons commencé cet enseignement depuis hier. Si vous suivez l'enseignement tout au début, je crois que vous serez et vous allez rejoindre le fil de cet enseignement, des choses que nous sommes en train de dire. Alléluia. Ce sont des esprits qu'on appelle aussi succubes ou incubes et qui créent beaucoup de dégâts dans les ménages, dans les foyers, dans les vies des gens. Malheureusement, on ne s'en rend pas vite compte parce que pour la plupart du temps, on attribue à ces esprits une seule manifestation, celle qui est devenue couchée avec leur sujet dans leur sommeil, alors qu'ils sont dans diverses manifestations. Alléluia. Donc depuis hier, nous sommes en train de parler de qui peut être femme de nuit pour quelqu'un d'autre, femme de nuit ou mari de nuit pour une personne. Et quand vous allez suivre notre enseignement d'hier, quand vous allez suivre l'enseignement à partir du début, vous allez voir que nous sommes en train de répondre à deux questions à la fois. Qui peut être mari de nuit ou femme de nuit pour une autre personne, et comment est-ce que on peut contracter ces démons-là, comment est-ce qu'on peut les contracter. Nous avons dit beaucoup de choses hier et nous allons continuer dans ces deux problématiques. Alléluia. Je crois que aujourd'hui nous allons pouvoir répondre amplement à ces deux interrogations, et les fois à venir nous allons voir les différentes manifestations. Alléluia. Je prie que au cours de cet enseignement l'Esprit de Dieu puisse te donner le discernement afin que tu puisses connaître ton ennemi, l'esprit qui te trouble, qui te combat. Parce que, frères et sœurs, il faut savoir que lorsque on connaît son ennemi, on a la victoire à un degré donné, parce que on peut désormais adopter les stratégies de combat, de bataille qu'il faut pour pouvoir vaincre cet ennemi-là. C'est pas face à tous les esprits, c'est pas la même stratégie. Alléluia. Quand tu reconnais que c'est de l'esprit donné, tu sauras comment le combattre, les comportements à adopter pour ne pas l'attirer à nouveau vers toi. Alléluia. Donc c'est dans cet ordre d'idées que nous sommes. Aujourd'hui, nous allons continuer, et je tiens à vous noter que dans le règne de l'esprit, dans le monde spirituel, les esprits sont organisés et ils sont hiérarchisés. Il y a les petits esprits, il y a les grands esprits. Donc, ils sont hiérarchisés selon un ordre, selon une catégorie donnée. Alléluia. Ils n'ont pas le même statut, ils n'ont pas la même puissance, ils n'ont pas la même autorité. Il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation des esprits dans le monde spirituel. Et au nom de cette hiérarchisation, il y a des esprits forts qui dominent sur des esprits faibles. Alléluia. Il y a des esprits forts qui dominent sur des esprits faibles. Lorsque tu es dans une famille et que tu as un esprit faible, celui qui possède un esprit fort dans cette famille, il peut te dominer, il peut vaincre sur toi. Alléluia. Même quand tu connais le Seigneur Jésus,
quand vous allez suivre nos enseignements antérieurs, j'ai aussi parlé de l'autorité spirituelle, et dans le règne et de l'esprit, nous n'avons pas la même autorité, et il y a des gens qui sont plus avancés en autorité que d'autres, donc c'est degré par degré. Alléluia, c'est degré par degré. Frères et sœurs, et Dieu envoie ses anges pour protéger les hommes. La puissance de Dieu avec les hommes, ce sont les anges qui opèrent avec ces hommes, les anges qui les entourent pour les protéger, pour les garder, ainsi de suite. Mais s'ils ne sont pas assez forts, si tu n'es pas assez fort, celui qui est plus fort que toi spirituellement, dans ta famille, il peut te vaincre. Nous ne sommes pas là pour enseigner sur la hiérarchisation des esprits, ça c'est un autre débat, mais nous sommes là pour continuer dans notre enseignement. Et à partir de là, je m'en vais te dire rapidement que dans chaque famille, lorsque nous naissons, le sang qui coule en nous a un code. Alléluia. Le sang qui coule dans nos veines a un code. Un code qui donne accès soit aux malédictions, soit à la bénédiction. Alors, si quelqu'un est dans la famille et il est puissant spirituellement, il a un esprit fort en lui à cause de ses pratiques spirituelles. Alléluia. Toi qui es issu de cette même famille et qui est faible en esprit, cette personne, et déjà même que vous partagez le même sang, il peut déceler le code de ton sang et pouvoir t'atteindre. Il peut t'atteindre parce que tu es faible en esprit. Notez bien, je viens de dire que spirituellement, les esprits faibles sont soumis aux esprits forts. Alléluia. Donc, celui qui est dans la famille, il peut être dans la sorcellerie, il peut être dans certains cercles occultes, je ne sais pas, mais il a su développer son esprit à travers ses pratiques spirituelles au point où il a un esprit plus élevé. Quand il a un esprit plus élevé, il peut s'attirer vos bénédictions vers lui. Il peut s'attirer votre destinée vers lui. Il peut s'attirer la gloire que Dieu a placée sur vous vers lui. Et il peut aussi devenir pour certains une femme de nuit ou un mari de nuit. Alléluia. C'est pour cela dans certaines familles, il y a des gens qui voient peut-être un oncle qui vient souvent coucher avec eux la nuit. Alléluia. Une tante qu'ils voient venir entretenir des rapports avec eux la nuit. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette personne a une avancée spirituelle, il a un esprit plus fort que les autres et il peut les dominer, il peut déceler les codes de leur sang, il peut se transformer en un esprit incube ou succube et venir ravir ce qui leur appartient, ravir leur étoile, ravir leur gloire. Donc c'est des réalités spirituelles, c'est des choses qui se passent. Comment est-ce qu'on peut contracter un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit? Il y a aussi ce moyen-là. Alléluia. On peut aussi constater les esprits incubes et succubes par ce que nous visualisons. Parce que nous visualisons des films pornographiques, frères et sœurs, on peut facilement contracter ces esprits-là. Parce que ces esprits sont des esprits sales, ce sont des esprits impurs. Alléluia. Et lorsque ces films sont en train de passer, lorsque nous suivons ces films-là, il faut savoir que les esprits qui règnent à travers ces films sont des esprits de saleté, sont des esprits d'impureté. Vous comprenez? Et dans cet ordre, dans cette catégorie d'esprits de saleté, d'impureté, il y a les esprits incubes et
succubes, qui peuvent traverser les ondes et venir nous posséder. Alléluia. Tout comme vous pouvez être en train de suivre un service de puissance à la télé, on déclare la guérison et vous êtes guéri. Alors que vous êtes de l'autre côté, vous suivez à la télé, on déclare la guérison et vous êtes guéri. La puissance de Dieu peut traverser les ondes magnétiques pour vous guérir, pour vous délivrer. De la même façon, les démons peuvent aussi traverser ces ondes-là pour vous posséder à travers la visualisation des films pornographiques, des revues pornographiques. Frères et sœurs, c'est ça les choses qui se passent. Parce que lorsque vous regardez ces films, et en réalité c'est très grave parce que c'est comme si vous approuvez ce qui se passe. Il faut que nous puissions vous dire la vérité, c'est comme si vous approuvez ce qui se passe. Lorsque nous lisons dans Romains 1er, nous allons juste prendre des versets. Pas du verset 24, il est écrit, l'apôtre Paul dit, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Et il vient verset 32, il dit, « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » Alléluia. Donc lorsque vous vous mettez à visualiser ce genre de film, c'est comme si vous approuvez ceux qui sont en train de dérouler ces films-là. Et dans cette approbation, vous vous mettez sous des jougs étrangers. Les jougs qui pèsent sur eux viendront sur vous. Et les esprits qui opèrent à travers eux aussi peuvent traverser les ondes et venir vous posséder. Et là, vous aurez affaire aux esprits incubes et succubes. Alléluia. Frères et sœurs, lorsqu'on commence par visualiser ces films et que ces esprits viennent nous posséder, nous avons ce qui suit, la masturbation. La masturbation aussi qui est une mauvaise chose, un mauvais acte par lequel nous contractons aussi ces esprits-là. Il y a des gens qui n'ont jamais visualisé des films pornographiques et par instinct personnel, ils ont commencé par se masturber. Jamais visualisé des films pornographiques, des revues pornographiques, mais ils se sont jetés dans la masturbation. Ils ne savent pas comment c'est arrivé. Alléluia, c'est un acte aussi qui attire les esprits incubes et succubes. Je vous ai dit dans l'enseignement dernier que la liste est longue, mais dans tout ce que nous venons de citer, tu vas certainement te retrouver dans une de ces choses-là. Dieu ne règle pas les choses au superflu. Il va dans la fondation, dans la racine, pour pouvoir déceler les problèmes et déraciner cet ennui de la vie de ses enfants. Lorsque nous sommes en train de dire ces choses, c'est pour vous inviter à pouvoir délaisser ces choses, délaisser ces pratiques, délaisser ces mauvaises choses qui dépendent en fait de vous. Alléluia, tout ne dépend pas de vous, mais il y en a certains qui dépendent de vous. Parce que les esprits succubes et incubes, ils sont très dangereux, ils créent beaucoup de dégâts, beaucoup de désastres. Il faut que vous puissiez vous lever dans la sainte colère pour pouvoir les arrêter, pour pouvoir les stopper, pour pouvoir mettre fin définitivement à leurs œuvres dans votre vie. Mais pour ce faire, il faut ranger sa vie. Il faut ranger en ordre sa vie. Lorsque vous vous masturbez, ces esprits viennent présents.
et commence par opérer dans votre vie. En réalité, lorsque vous masturbez, la semence qui sort, ça sert de nourriture à ces esprits. Et dans la semence, nous savons qu'il y a du sang. Lorsque vous vous masturbez, c'est comme si vous faites un sacrifice et de sang à Satan. C'est comme si vous faites une alliance de sang avec celui qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Et ces esprits viennent. Parce que ce sont des esprits sales et vous avez pratiqué un acte de saleté, d'impureté. Alors ces esprits viennent et ils commencent par contrôler votre vie, contrôler vos mouvements, par opérer dans votre vie. Et en même temps, ce que vous libérez de vous à travers cet acte, ça les sert de nourriture pour les renforcer encore plus contre vous. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, ce que nous voyons, quand ils sortent, ils ont l'air joyeux, ils ont l'air heureux, ils peuvent avoir de beaux véhicules, ils peuvent bien se vêtir, mais frères et sœurs, de ces gens, il y en a qui traversent des situations difficiles, des souffrances qu'ils ne peuvent pas expliquer. Alléluia. Quand ils vont au coin de leur chambre, ils pleurent. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Frères et sœurs, laisse-moi te dire que la délivrance est arrivée. La libération est arrivée. Alléluia. Dans le prochain enseignement, nous allons étaler quelques manifestations de ces esprits. Quelques manifestations de ces esprits. Rapidement, je vais vous donner un témoignage. Et il y a une sœur qui m'a confié quelque chose. Elle m'a dit qu'elle sort avec un homme. Alléluia. Elle sort avec un homme. Et tout allait bien. Un jour, l'homme a fait un songe. Et dans le songe, elle a vu la sœur en question venir chez lui, dans sa maison. Ils se sont assis et la sœur a voulu l'embrasser. Alléluia. Lorsque la sœur a voulu l'embrasser, alors qu'il s'approchait de la sœur dans son songe, il a vu que des dents de vampires sont apparues à cette sœur. Et immédiatement, la sœur, dans le songe, l'a mordu aux lèvres avec ses dents de vampire. Et aussitôt, il s'est réveillé de son sommeil. Et laissez-moi vous dire que quand il s'est réveillé, il avait la blessure aux lèvres. Il avait cette blessure remarquable aux lèvres. Alléluia. Juste ce petit témoignage pour pouvoir ouvrir le prochain enseignement sur les manifestations de ces esprits incubes et succubes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Suivez cet enseignement avec beaucoup d'intérêt. Lorsque nous allons parler de leurs manifestations, nous aurons à donner quelques prières pour que vous soyez complètement libérés, délivrés définitivement de ces esprits. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Shalom.